Date à Gare du Nord au bout du quai du RERB. Avec le smiley qui pleure. Ma chérie, t'as de quoi pleurer. Ça va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Hey, bon les gars, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une vidéo un peu mixte genre. Parce qu'en fait il y a une question que je reçois souvent. C'est genre, est-ce que t'as des idées de tenue pour un date? Est-ce que pour un date si je m'habille comme ça ou comme ça c'est trop ou pas assez? C'est grave, tu vois, une question phare, tu vois. Bon après moi, on va dire que les dates c'est fini, tu vois, même si j'en ai pas eu du ouf. Mais je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous aider par rapport à ça. Vous concocter quelques petites tenues et tout, hein. Des tenues un peu classiques, des tenues un peu féminines ou plus, tu vois, enfin on a de tout. Après je sais qu'avec la situation actuelle c'est pas vraiment le meilleur truc à faire, mais je me dis quand ça va être terminé là, que les histoires de couvre-feu ou trucs fermés tanana, ça va être terminé, je sais très bien que le premier réflexe de certaines ça va être de capter leur gars en mode des petites dates par-ci par-là. Donc bah au moins vous êtes prêtes? Et du coup pour pimenter un petit peu la vidéo, je me suis dit qu'à chaque tenue j'allais lire quelques anecdotes de date, donc en gros vos expériences et tout. Et voilà, comme ça je me dis qu'en même temps on va un peu rigoler et tout. Enfin ça fait, tu vois, une vidéo un peu chill et en même temps conseil, en même temps tu vois. Surtout que là tous les vêtements ils viennent de chez boo.com. Donc voilà, là c'est les soldes, profitez. En plus là il y a quelques magasins qui sont fermés, donc en vrai on va un peu se ruer sur les sites internet. Du coup comme d'hab je vous mets tout en barre d'infos et let's go. Du coup la première anecdote, oh my god. Il me disait qu'il était célibataire, on est allé manger et sa meuf nous a vus. Oh waouh. Je crois qu'il n'y a pas pire que ça en fait. Toi tu crois que t'es en date et tout, tu te dis vas-y nouveau potentiel boug et tout, alors que rien du tout. Le gars il a déjà sa go et il est déjà en train de te faire du sale genre. Mais d'un côté je me dis tant mieux, parce que voilà au moins premier date cramé, hop au suivant. Du coup pour la première tenue on va commencer avec du classique, genre classique de chez classique. Genre quand t'as envie d'être classe mais pas trop, mais tu vois le blazer c'est parfait. Donc là j'ai pris un blazer oversize et j'aime beaucoup la couleur parce que je trouve que ça change un peu des blazers noirs ou blancs ou rouges, tu vois. Par contre il est hyper oversize. Genre en gros il y avait déjà écrit que c'était oversize, mais vous connaissez, j'ai voulu faire la go qui veut surtailler, mais en fait j'avais pas du tout besoin. Genre si vous le prenez en 38 ça va déjà être très oversize, genre c'est déjà parfait. Donc moi je les prends en taille 40, mais si vous faites à peu près ma taille etc, prenez du 38. En tout cas je le trouve super mignon, en plus il a des petites épaulettes sur le côté et tout, et je trouve que ça genre pour un date c'est pas mal, tu vois. Et tu vas pas mettre ça avec des talons parce que sinon ça va faire trop, tu vois, mais avec des bottes comme ça je trouve que c'est tellement carré, genre j'aime trop. En plus porter ces bottes elles sont magnifiques, elles sont trop belles. Genre depuis le temps que je cherchais des bottes comme ça, en plus genre qui soient plates mais avec une toute petite plateforme, que le cuir il soit pas trop brillant et tout. La longueur aussi elle est parfaite, en plus ça t'attrape super bien la jambe et tout, je trouve ça trop beau. Donc ça par exemple avec un blazer je trouve que c'est archi carré. Tu mets ça avec un petit sac à main tranquille et tout, et là t'es prête pour un bon date. Deuxième anecdote, il a voulu que je rembourse son McDo parce que je l'ai pas galoche. Non mais seigneur. Oh, genre l'audace. Déjà premier date McDo, je trouve ça quand même limite, tu vois. Après ça dépend de quel âge vous avez et tout hein, mais franchement passé 18 ans là ça y est, on évolue un peu quand même. Donc en plus ton McFirst à 4,95€, tu veux qu'on te le rembourse parce que t'as pas réussi à conclure. Mais heureusement que t'as pas conclu avec ça. Donc franchement la go qui a vécu ça, t'as rien perdu. Carrément les trucs comme ça je vous jure que estimez-vous heureuse, parce que au moins vous captez dès le début que la personne vas-y c'est un mec moins cher, genre vraiment. On va passer à la deuxième tenue. En vrai là il y a que un truc qui change, c'est juste que à la place du blazer vous pouvez aussi mettre une chemise blanche comme ça. Genre ça je trouve que c'est grave un classique, tu vois, une chemise blanche oversize que vous mettez avec les mêmes bottes et un petit sac à main et tout, un petit trench par dessus. Bon là comme j'ai voulu vous donner beaucoup d'idées de tenue, tu vois, j'ai pas forcément le trench et tout, surtout que j'ai déjà un trench noir quoi, mais vous avez capté, franchement ça peut être trop mignon. C'est un très joli look qui marche quasiment tout le temps. Après bon, aller au McDo avec ça vous pouvez hein, mais voilà, ce serait bien que ce soit un date dans un petit resto sympa ou quoi, tu vois. Du coup je l'ai pris en taille 40 pour pouvoir la porter sans rien, ou avec un collant, ou voilà quoi. Mais dans tous les cas mettez toujours un truc en dessous, genre un petit shorty ou quoi, même s'il se voit pas du tout hein, mais voilà au moins vous êtes tranquille dans votre tête. Et même si jamais par exemple il vient vous chercher en voiture ou quoi, si vous êtes assise dans la voiture tu vois ça peut remonter, donc c'est toujours mieux d'avoir un petit short en dessous, ou un cycliste ou voilà, mais qui se voit pas parce que sinon ça casse un peu le look quoi. Et aussi franchement si vous osez je trouve que ça peut être pas mal avec un petit chapeau, genre je trouve que ça change, et pour moi ça fait la petite diff des dates. Parce qu'en vrai quand tu vas à un date tu veux t'habiller comme d'habitude, mais t'as envie de rajouter un petit truc tu vois qui fait que voilà quoi, il y a un petit truc en plus. Et le chapeau ça peut être sympa. En plus celui-là il a des détails un peu serpent, mais vous pouvez l'enlever, donc si vous voulez vraiment un chapeau simple comme ça vous pouvez très bien. Donc voilà, troisième anecdote, date à Gare du Nord au bout du quai du RERB avec le smiley qui pleure. Ma chérie t'as de quoi pleurer.
tu vas dans ces endroits là, c'est pour faire un transfert, genre quand ta mère elle t'envoie récupérer tel produit ou tel truc et tout. Mais jamais c'est un endroit de date, ou jamais c'est une occasion de date. Non, c'est trop. C'est trop, franchement, force à toi d'avoir vécu ça et d'avoir accepté ça aussi. Toi aussi qui t'a envoyé accepter ça. En tout cas, ce que je salue, c'est vraiment l'audace des gars qui font ça. Vraiment, genre. D'ailleurs là on va un peu casser les codes. Là la prochaine tenue de date elle est un peu plus streetwear, tout ça. Et on peut se dire jamais tu mets ça à un date. Mais pour moi si en fait. Pour moi tu peux même aller à un date en jogging hein. Si la tenue elle est quand même bien faite, que ta paire elle est propre, que t'es bien maquillée, bien coiffée et tout, tu peux mettre un jogging à l'aise. Et justement tu seras fraîche parce que ce sera genre je suis fraîche mais je suis à l'aise. Donc t'as vu j'ai du potentiel et tout, tu vois. Bref du coup j'ai pris un petit top comme ça en gris. Vous-même vous savez que j'aime beaucoup ces modèles là un peu nageurs là. Et je l'ai pris en taille M. Par contre je pense que vous pouvez le prendre en taille S parce que ça taille assez large genre. Et du coup ça avec un jogging oversize comme ça gris. Franchement je sais pas si vous allez me suivre mais moi j'aime trop, genre je trouve ça grave mignon tu vois. Je voulais surtailler pour vraiment que ça fasse l'effet un peu oversize et tout, mais pas trop non plus pour pas que ça fasse pyjama tu vois. En plus ça c'est vraiment les joggings que j'aime bien parce qu'en bas c'est bien resserré et tout. Ensuite pour un peu féminiser le tout vous pouvez mettre un petit sac blanc comme ça, genre là il est en vinyle et c'est un sac baguette. D'ailleurs ça je trouve ça hyper tendance, hyper joli et tout. Donc tac vous mettez ça ici là tu vois en mode mais j'ai mon petit jogging mais tu vois. Et une petite doudoune blanche comme ça, franchement je la trouve hyper mimes, genre j'aime trop. Pour des looks streetwear et tout c'est le top genre vraiment. Je l'ai pris en taille 40 d'ailleurs et c'est parfait, genre ni trop serré ni trop grand. Donc vous pouvez mettre ça, après vous mettez une belle paire de chaussures, genre des Air Force hyper blanches. Ou sinon si vous avez plus les moyens, une paire de Balenciaga blanche tu vois, ça passe crème de ouf. Après c'est vrai que ça dépend qui vous captez hein, genre surtout quand t'es un peu plus jeune et que voilà là par exemple vous allez aller je sais pas dans un centre commercial et vous allez manger une petite glace et tout, tu vois là c'est parfait. Alors ensuite là on arrive vers les radins, le pire truc vraiment. Donc premier rendez-vous il m'a demandé de lui ramener des sous pour son essence. Oh hell no. Franchement dans la vie des fois quand tu peux pas, fais pas. Ou je sais pas, décale le date jusqu'à que t'aies un petit peu de sous pour mettre de l'essence, je sais pas moi. Mais pour moi faut avoir très peu d'amour propre pour dire ça à quelqu'un, à une meuf en plus, genre tu vois c'est... Enfin on a beau dire ouais les garçons filles arrêtez de faire la distinction et tout, mais je sais pas quand t'es un mec t'as envie quand même de, tu vois, de montrer à la meuf que voilà elle peut compter sur toi et tout, que enfin tu t'as envie de la courtiser et tout ça, et c'est pas comme ça que tu peux courtiser une meuf tu vois. En tout cas j'espère que vous là qui me dites ça là, vous avez coupé les ponts avec ces gars là hein. Genre c'est pas en fait vous êtes resté avec et tout. Enfin bref chacun son chacun comme on dit. Du coup cette tenue elle est un peu similaire à la tenue précédente, genre c'est vraiment une tenue chill et tout, t'en fais pas trop. Donc j'ai pris un jean comme ça avec le bas plutôt évasé genre, et du coup quand vous le portez ça tombe hyper bien, genre avec une jolie paire de baskets et tout, c'est, je trouve ça hyper beau. Là vous avez une petite déchirure mais franchement elle est assez subtile et tout, donc ça fait pas genre en mode négligé ou quoi. Et il est plutôt taille haute donc vous pouvez le mettre avec un crop top et tout. Donc justement je me suis dit que les tops aussi comme ça c'est pas mal. Donc justement j'ai encore pris un haut à dos nageur façon là, donc écrit woman dessus. Je trouve que... Ah mince j'ai sali. Oh. Mais bref, je trouve que quand il y a le logo écrit comme ça, ça fait pas trop, vous voyez. Donc moi j'aime beaucoup comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Donc ça avec le pantalon, plus la doudoune, le sac et une belle paire, franchement ça peut faire hyper bien. Donc voilà pour une tenue un peu streetwear genre. Donc pour changer un peu des anecdotes de mecs fatigués, je vais lire une anecdote qui va adoucir nos cœurs un peu, qui va nous faire rêver un peu, vous voyez. Il avait tout organisé, il m'avait laissé choisir où on mangeait, puis la seconde partie était une surprise donc je l'ai suivi. J'ai un peu flippé quand j'ai vu qu'on s'approchait d'un hôtel, mais en fait il avait réservé une table pour un verre et un dessert à la Skyline au 19e étage du Melia avec vue sur la tour Eiffel et toutes les lumières. Mon best date il a trop marqué des points ce soir là. Je comptais rentrer chez moi vers max minuit mais au final j'ai tellement pas vu le temps passer que de 20h à 2h du mat j'étais avec lui. Premier date de ma vie et de loin le meilleur. Waouh, vous voyez comment c'est trop beau à lire, à entendre, tu te dis genre il y a encore des gars comme ça tu vois qui font les choses bien. En plus j'y suis déjà allée et franchement ouais c'est une dinguerie. Donc je suis trop contente, genre ça fait trop plaisir. Donc là pour marquer le coup on va mettre une petite tenue un peu féminine, mignonne et tout, qui est interdite aux dates fatiguées là, je sais pas quoi, là c'est pour les vrais bails. Du coup vous avez cette petite robe, bon comme ça elle paye pas de mine mais je vous... C'est bon, tu vas creuser jusqu'à où là? Comme ça elle paye pas de mine mais je vous jure qu'elle est trop belle. Genre il y a des petites épaulettes, elle est hyper bien taillée, genre devant vous avez... Oh shit, here we go again. Je ne veux pas m'énerver, je ne veux pas m'énerver.
They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Donc voilà, vous avez un col un peu plongeant, mais genre qui reste quand même classe. La robe elle est plutôt évasée vers le bas, donc tu vois c'est un peu mignon. C'est pas genre une robe que tu vas mettre et genre le gars il va être en mode est-ce qu'elle a de grosses fesses ou pas. Tu sais pas, tu peux pas savoir, tu vois. Et c'est ça qui est bien, c'est vraiment une robe romantique, vous voyez. Mais justement les tons un peu orangés façon, je trouve que ça la rend moins gnangnan. Donc franchement je la trouve hyper jolie. Et là encore une fois, vu que là c'est des dates de qualité, vous pouvez sortir les talons. Franchement vous pouvez. Donc c'est pas les talons les plus confortables, mais bon j'imagine que voilà, si vous avez des bons dates, en vrai vous serez en voiture. Les seuls moments où vous allez marcher ça va être de la voiture au restaurant, donc ça va. Et en plus généralement tu tiens à la personne et tout, donc c'est carré, vous inquiétez pas, c'est carré. Non mais stop, oui je fais mon montage comme ça débordé, mais ouais je parle comme s'il y avait plus de Covid, que les restaurants étaient ouverts et tout, mais bon comme on dit. En tout cas j'aime beaucoup la robe, franchement j'ai trop hâte de la ressortir et tout, de pouvoir la porter parce que moi aussi il faudrait que je la porte. Mais bon, bientôt. Alors revenons à nos à nos gars fatigués là. Voici ma pire anecdote de date. Je devais date un mec sur Paris. J'arrive et je vois qu'il était avec ses 3 potes. Mais ça franchement la honte, genre je comprends pas pourquoi les gens font ça. Après j'avoue tu vois quand t'es petit et tout tu fais un peu ça. Moi j'avoue je faisais ça quand j'étais plus jeune, genre j'emmenais ma pote et tout. Vas-y ça c'est pas pareil tu vois, en plus t'as un peu peur et tout. Donc désolée si j'ai pu faire subir ça à des gars, mais bon. Mais je sais pas, quand t'es un gars, et en plus je suis sûre que c'est lui qui a dû proposer le date, fais pas ça en fait. Bref, on était assis dans un parc. Ouais, il y a des gars qu'on connaissait même pas qui venaient nous checker. Oh hell no! Le mec il était tellement défoncé qu'il me parlait à peine. Du coup je tapais la discute avec ses potes, ils étaient sympas mais bon je m'attendais pas à un tel guet-apens MDR. Alors là on est sur du level hein, c'est chaud. Genre il y a tellement trop d'infos que je sais même pas quoi dire carrément. Mais encore une fois si tu sais que tu peux pas faire, fais pas. Genre pourquoi le gars il s'est obstiné à vouloir te capter alors, enfin après je sais pas s'il a forcé ou quoi, mais je sais pas, en plus il est défoncé et tout, genre c'est là que tu vois aussi la considération que la personne elle a pour toi tu vois, enfin désolée de dire ça mais ça en dit long tu vois, je sais pas ce qu'ils se disaient de toi. Oh là là, c'est insupportable. Je sais pas ce qu'ils disent, je sais pas ce qu'ils se disent. Je sais pas ce qu'ils se disaient de toi mais bon ça devait pas être fameux parce que de là à faire ça. Enfin bref, tout ce que j'espère c'est que tu l'as plus jamais calculé hein, et que tu l'as nexté parce que ça on n'accepte pas. C'est mort. Donc là on est vraiment sur un look un peu parisien et tout, genre j'ai fait un look dans les tons nude et tout. Et là j'ai pris une petite chemise comme ça, genre que vous pouvez prendre oversize. D'ailleurs là j'ai pris en taille 42, je pensais vraiment que ça allait faire oversize mais c'est pas assez, donc n'hésitez pas à surtailler de 2 tailles carrément. Parce que justement après quand tu la portes en mode robe c'est limite. Donc voilà, pensez à prendre plus grand. En tout cas elle est super belle, genre j'aime beaucoup la qualité et tout. Et voilà, ça un date ça peut être hyper sympa, genre vous mettez ça avec des bottes comme ça peut faire tellement joli. Donc là en plus c'est des bottes un peu inspi jaunac genre. Après je pensais qu'elles étaient un peu plus nude que ça, genre elles font très blanches, donc ça suit pas le look que je voulais de base, genre vraiment dans les tons nude. Mais franchement c'est pas grave hein. Je trouve que c'est quand même hyper joli et ça peut vous inspirer quand même pour une petite tenue. Et vraiment la pièce maîtresse c'est ce trench qui est magnifique, genre trop beau. En plus genre il est en simili-cuir donc la matière elle est hyper épaisse, genre elle est grave quali tu vois. Donc voilà, encore une fois ça c'est pour les dates de qualité. Alors là on a une anecdote classique, genre c'est le classique des dates et qui fait toujours débat. C'est le gars m'invite, il se goinfre et à la fin il me dit paye. J'avais fait un scandale au resto, on a fini à la police, oh my god. Tout ça. Alors moi je sais pas si dans cette situation j'aurais fait un scandale. Genre j'aurais eu le seum tu vois, mais j'aurais quand même payé, histoire de garder un peu ta dignité. Parce qu'en soi un repas au restaurant tu vois c'est rien. Enfin après ça dépend pour qui, ça dépend de vos budgets etc. Mais en soi c'est pas la fin du monde tu vois. Donc voilà, tu sais que ce gars vas-y ça sert à rien. Si dès le premier date il fait des phases comme ça, on n'imagine même pas la suite quoi. Et moi encore une fois l'audace. L'audace. Mais et toujours de quoi payer et tout, on sait jamais, genre tu sais jamais sur qui tu peux tomber. Mieux vaut prévenir que guérir comme on dit. Du coup pour la prochaine tenue j'ai opté pour une tenue vraiment classique. Genre là pour le coup si c'est un date tranquille, genre je sais pas par exemple au Paradis du Fruit ou dans un centre commercial encore une fois, ou sur Paris et que voilà vous mangez une petite glace, là tu peux t'habiller comme ça tu vois. Parce que voilà c'est pas un date de ouf, parce que là on est pas sur un date au 19e étage de la Défense comme notre copine tu vois. Du coup j'ai encore pris un top échancré comme j'aime là, genre sur les côtés et tout un peu nageur.
intérieur quoi. Par contre là il est en body donc voilà. Après moi en vrai quand il y a des body je les porte pas tout le temps en body hein. Des fois j'enroule, je fais des espèces de micmac et tout et ça peut faire très bien aussi. Donc vous pouvez le porter des deux façons. Ensuite vous avez un petit leggings comme ça en vinyle, donc ça aussi c'est un classique, genre ça peut quand même habiller votre tenue donc c'est sympa à porter parfois. Et j'ai pris une petite surchemise comme ça, la qualité elle est ouf, genre elle est hyper épaisse et tout, donc ça c'est sympa pour les dates dehors et tout. Mais du coup c'est du 44, du coup je la porte vraiment comme une petite veste, vous voyez. Mais à la base c'est pas censé vraiment être une veste quoi. En tout cas j'aime beaucoup et je trouve que bah avec ça peut très bien passer. Genre c'est une tenue simple en fait, c'est pas, t'as pas pris des risques de ouf quoi. Et ensuite là vous allez dire je suis une ouf, mais j'ai recommandé ma paire préférée genre de chez Boo, genre vraiment c'est ma paire par excellence. Vraiment dans mes stories vous me voyez tout le temps avec cette paire de chaussures ou même dans mes posts et tout, je veux que la signer. Du coup je l'ai reprise parce qu'en plus je commence à abîmer l'autre et tout, même si elle est quand même en bon état, on va dire que là c'est un peu un caprice, mais je l'ai recommandée parce que franchement je l'aime trop. Genre c'est des bottes un peu d'agent de sécurité mais vas-y elles sont trop belles et elles vont avec tout. Après c'est clair qu'elles sont hyper grosses hein, donc faut aimer et faut être habitué, mais moi j'aime trop et en plus elles sont hyper confortables. Donc franchement toutes les personnes qui me demandaient à chaque fois le lien de mes bottes etc, bah, sachez qu'elles sont toujours disponibles sur Boo, donc c'est trop bien parce que moi ça fait quand même longtemps que j'ai l'autre paire, donc voilà, foncez parce que vous allez pas le regretter. Franchement cette paire elle est mouah, trop bien. Alors il m'avait dit qu'il faisait 1m80, finalement il faisait ma taille, 1m70. J'avoue que ça c'est chaud hein. Ça c'est chaud parce que quand tu parles à quelqu'un sur les réseaux tu sais jamais à quoi vraiment t'attendre, parce que j'ai eu des messages comme ça en mode ouais je l'ai vu en vrai et c'était pas ça, donc j'étais dégoûtée tout ça, parce qu'on aime bien dire ça sur les meufs hein, mais les gars aussi c'est pareil hein. Surtout sur la taille comme vous dites, ça peut vraiment choquer parce que les gars ils aiment trop rajouter et dire ah non je fais 1m78 alors que frère il fait ta taille quand tu le vois en vrai, donc c'est qui ment dans l'histoire. Mais après c'est clair que c'est un détail. En fait je pense que ce qui dérange le plus c'est le mensonge tu vois, parce qu'en soi tu peux dire ouais par contre je te préviens je suis petit tu vois. Il y en a qui disent ça en plus hein, parce qu'ils sont fatigués de bosser entre guillemets des meufs pour qu'au final elles se disent ah non en flemme il est trop petit tu vois. Mais ouais mentir c'est pas la solution parce que dans tous les cas on va te voir tu vois. Mais ouais c'est ça l'inconvénient des trucs où la personne tu lui as parlé que en message et tout, c'est chaud. Moi je sais que ça m'est quasiment jamais arrivé hein. Genre la plupart des gens, genre c'était vraiment des gens que j'avais vus en vrai d'abord parce que je les ai rencontrés genre dans des endroits tu vois, genre dans des soirées, mariages ou... Enfin ça a jamais été des gens que voilà avec qui j'ai parlé et puis après que j'ai vu. Sauf quand j'étais plus jeune, quand je devais avoir 14 ans je crois, et justement là j'étais venue avec ma botte. Bon et là on va passer à une tenue un petit peu plus féminine on va dire. Donc là pour cette tenue j'ai pris un petit top mais qui a le col très large et je trouve ça hyper classe genre parce que ça dégage bien ici et je trouve ça trop beau si vous mettez un joli collier et tout. Donc voilà les manches longues si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les hauts qui n'ont pas de manches et tout. Et là aussi c'est un body. Donc ça c'est vraiment les hauts qui vont passer avec tout vous voyez. Et du coup je l'ai associé à cette petite jupe que je trouve grave mimes. Après c'est vrai que sur le site j'avais vu l'ensemble, genre il y avait la jupe et le haut, mais le haut je le trouvais pas, genre je crois qu'il était en rupture. Donc du coup je me suis dit vas-y je vais mettre ça avec un haut noir et franchement ça marche tout autant. Donc voilà ça c'est vraiment pour les filles qui sont plutôt féminines et tout, qui ont pas peur de porter des jupes tout ça. Et vous pouvez mettre ce petit sac avec et je trouve trop mimes. Après il est hyper petit donc vous pouvez pas mettre toute votre vie dedans, mais en vrai pour un date t'as besoin de quoi tes clés, ta carte bleue, ta carte Navigo si t'as pris les transports, un petit baume à lèvres, des chewing-gums et c'est terminé hein. Donc voilà. Là il me reste qu'une tenue mais j'ai tellement d'anecdotes. Vas-y ce qu'on va faire c'est que je vais en lire plusieurs là et plusieurs après avoir montré la dernière tenue. Comme ça voilà on va rigoler un peu. On avait prévu de se voir chez moi pour notre premier date. La veille on a passé 1 heure au téléphone pour savoir ce qu'on allait manger pour notre apéro dînatoire. Je suis allée faire les courses. Entre parenthèses j'avais vu grand MDR. Le lendemain arrive le jour J. Je prépare tout, je passe des heures dans la cuisine pour faire les choses bien. 20h arrive, personne ne sonne, j'ai attendu et encore attendu, en l'harcelant de messages et d'appels. Résumé de la soirée, 0 nouvelles du mec. Moi devant mes toasts etc à pleurer comme une madeleine car on m'a prise pour une conne. 24 heures plus tard j'ai un message, je n'avais plus de batterie, sans une seule excuse. The ghetto, genre vraiment, comment tu peux faire ça Ngo? Alors que la veille en plus tu lui as parlé de ce qu'elle devait préparer etc tout ça. Oh, mais déjà je trouve que t'as été trop gentil hein, de faire un premier date chez toi hein. En vrai premier date faut faire à l'extérieur, voir comment la personne elle se comporte et tout, comment tu vois. Mais bon après je sais pas si c'était pendant le confinement parce que là c'est clair que c'est différent, t'as plus trop de solutions. Mais c'est vrai que c'est chaud, genre zéro respect en fait. Et au moins genre tu t'excuses ou au moins tu préviens genre que tu vas pas venir ou même si t'as pas envie de venir, enfin dis quelque chose, genre ment carrément. Mais au moins que la personne elle t'attende pas tu vois. Franchement c'est horrible. Alors ensuite il était tellement défoncé qu'il a passé son temps à lécher mes oreilles. The ghetto encore, c'est chaud. Comment tu peux te présenter à quelqu'un comme ça, genre quelqu'un que t'es censé vouloir séduire? Encore un base date. Il m'a emmené au point le plus élevé de la ville la nuit. On voyait toutes les lumières de la ville avec en fond du Georgia Smith. C'était un date voiture.
Oh, c'est trop mignon. Alors ça je crois que c'est l'un des pires trucs aussi. Je parlais avec un mec depuis 3-4 mois, franchement feeling parfait. Premier rendez-vous, il voulait qu'on aille dans sa cave. Je pense qu'on s'est pas bien compris. Oh, oui, attends, il y a le miroir. Non là les gars par contre ça mérite. The ghetto, genre vraiment. Genre là tu penses que tu t'attaches et tout, que la personne aussi c'est réciproque, elle voit des choses bien avec toi. Et en fait non, tout ce qu'elle veut c'est de voir dans sa cave. J'ai pas les mots. Mais il y en a deux qui m'ont grave choqué. Genre un ami elle a dit il avait pas de dents. Genre en plus ça c'est grave un truc probable. Parce qu'en soi si tu vois les photos de quelqu'un ou si tu lui parles juste en message vocal, tu peux pas vraiment savoir si la personne elle ferme toujours la bouche. Genre c'est un truc qui se cache quand même, qui se cache assez bien tant que t'as pas vu la personne. Mais j'avoue que là c'est waouh. Et aussi j'ai l'anecdote, il était muet, il me parlait avec son tel pour parler et moi il m'avait pas dit, donc emoji qui pleure. J'avoue que ça aussi c'est hyper malaisant. En fait ça je pense que c'est un peu le pire date, mais ça doit être le date le plus malaisant parce que tu t'attends tellement pas à ça que tu sais pas quoi faire genre. Et j'aimerais bien savoir ce que t'as fait du coup. Genre dis-moi en commentaire ou sinon bah dis-moi en DM parce que ça m'intrigue. Enfin bref, passons. Du coup j'ai toujours le top échancré, col roulé que vous pouvez mettre dans cette tenue. Et genre vous pouvez le mettre avec ce pantalon là. Donc si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous m'avez déjà vu le porter. Franchement je l'aime trop, il est hyper beau, hyper bien taillé et je trouve qu'il fait vite la diff vu qu'il a des motifs un peu croco comme ça là. Et en plus il a une petite fente sur le bas. Donc justement vous pouvez le mettre avec une belle paire de baskets ou justement de bottines et tout. Et j'ai aussi pris un trench en jean genre. Je trouve que ça change de ouf et en même temps ça reste classique vous voyez. Donc ouais je trouve ça trop sympa. Genre vous pouvez l'attacher au max comme les autres trench. Ou vous pouvez le porter ouvert pour qu'on voit un peu les détails de la tenue et tout. Et je trouve ça trop bien. Et ensuite vous avez aussi ces petites bottines qui sont trop belles. Genre le bout il est pointu. Les talons ils sont carrés et en plus le détail des talons il est en vinyle façon. Donc je trouve que c'est un beau rappel avec le pantalon croco. Et vous avez un petit zip à l'arrière. Franchement elles sont hyper belles. Et justement porter ça avec le pantalon croco qui descend un peu sur les chaussures, genre on voit que la pointe et le talon, je trouve que ça peut faire trop beau, genre déclassé tu vois. Après vous pouvez porter ça dans le cadre d'autres tenues par exemple et justement mettre en valeur ce côté resserré genre de la cheville que je trouve aussi grave beau. Mais franchement avec cette tenue je trouve que ça change. Après si vous n'êtes pas à l'aise en vrai mettez des petites baskets et tout, ça peut toujours faire bien. Et ensuite bon là j'avoue que c'était pas obligé mais bon si vous voulez faire la go un peu distinguée, vous mettez ces petites lunettes là. Mais bon après j'avoue là comme on a les masques, lunettes masques c'est pas, il n'y a plus le même effet qu'avant tu vois. Mais bref je les trouvais trop belles donc je les ai prises, simple et efficace, ça va avec tout. Donc c'est carré quoi. Donc voilà pour les tenues hein. Là je pense qu'on est à 9 tenues donc c'est déjà pas mal. Je voulais faire 9 anecdotes mais en vrai je peux pas parce que je vous jure il y a des trucs qui sont trop marrants. Je pense que là je vais finir par en lire quelques-uns avant de vous laisser parce que je vous jure c'est trop grave. En tout cas j'espère que ça vous a donné des idées hein. Parce que le but c'est ça hein, c'est de vous aider, voilà, de vous donner des petites inspi et tout. Mais ah oui j'avais l'anecdote en plus de ma pote qui a écrit alors le gars puait. Genre du moment où je suis rentrée dans la voiture jusqu'à la fin du date j'étais étouffée. Par l'odeur j'avais l'impression d'avoir mangé son odeur. Mais j'avoue que ça aussi ouais ça doit pas être folichon genre de se rendre compte de ça en premier date. Parce que je pense que ça fait partie des trucs les plus importants. Alors il a pété pendant le repas. En vrai ça on peut pas lui en vouloir genre. Et après ça dépend quel paix. Est-ce que c'est un truc en mode genre il a pas fait exprès ou c'est en mode genre limite il lève la jambe et tout. Là c'est clair que c'est bizarre. Mais j'avoue ça doit être cocasse de ouf. Bon il y en a plein d'autres mais là je vais finir par celle de ma pote encore. J'ai capté un gars, petit date, on a fait du shopping et tout. Il habitait loin à 1h30 de chez moi en transport. J'avais pas de permis. Bref on passe la journée ensemble. Au moment de rentrer le mec me tège à sa gare parce qu'il voulait pas rater le foot. J'ai donc pris les transports à la nuit. Plus de 1h30 de trajet, je l'ai bloqué. Franchement t'as bien fait de le bloquer hein, parce que wesh, si pour le foot il te fait des faces comme ça, quand tu vas être avec lui ça va être comment genre. Mais j'avoue ça les affaires de trajet et tout c'est chaud hein. Et heureusement que maintenant il y a les Uber et tout donc en vrai tu peux te débrouiller un peu toute seule. Mais même en vrai si tu peux te débrouiller c'est bien de savoir que la personne a fait des efforts pour toi tu vois. Genre là il y a vraiment zéro effort, genre zéro considération. Enfin bref vous m'avez grave retourné le cerveau avec vos histoires là, c'est dingue quand même. On espère qu'après toutes ces histoires là de Covid etc, restrictions tout ça, vous pourrez reprendre vos petites dates et tout. Mais je veux plus que vous me racontez ces histoires là hein. Je veux que ça soit terminé. Donc voilà les gars c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous avez aimé le concept un peu de choses mélangées on va dire. Et n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo ou les tenues. Dites-moi la tenue que vous avez préférée ou la tenue que vous serez capable de porter. Et en vrai je me dis qu'on pourrait rigoler encore un peu. Donc en commentaire si jamais vous n'avez pas pu m'envoyer de message ou quoi, écrivez vos pires dates, on va grave rigoler. Et justement plus vos histoires elles seront likées, plus elles remonteront. Comme ça fera une petite liste de pires dates. Et voilà quoi, on va rire ensemble. Parce que mieux vaut en rire que pleurer hein. À ce stade là c'est mieux. Bref en tout cas sachez que vous avez plein de réductions sur le site Bouhou avec les soldes et tout. Donc profitez-en. Je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Et voilà. Donc en attendant on se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss.